ces disques il y a quelques années. Je ne sais pas si Jean-Pierre Spiro peut resserrer sur ce disque de Georgette Lemaire il y a quelques années. Une voix, un cœur, une authenticité, et dans son chant, les cris de l'animal blessé, tel qu'en elle-même Georgette Lemaire. C'est vrai que c'est quelqu'un qui vous touche. Oui. Oui, elle m'a toujours touché. J'ai toujours l'impression qu'il lui a manqué toujours quelque chose. On va l'écouter. Alors ça se ressent dans sa manière de chanter. Et le public le ressent également. On va la rejoindre après l'avoir entendu chanter. Elle ne chante plus. C'est un hommage à Piaf. Vous imaginez fort bien l'enchaînement. Georgette Lemaire. Elle ne chantait pas comme chantent les oiseaux. Pour voir le ciel, elle se penchait sur les ruisseaux. Mais elle savait chanter l'amour comme personne. Sur le pavé des cours, elle criait le malheur de ceux qui ont appris la misère par cœur. Et dans le vieux faubourg, son ombre encore frissonne. Elle ne chante plus, mais quand on écoute avec le cœur, au long de la rue, on entend toujours sa voix qui pleure. Les trottoirs, les clochards et les accordéons, et les filles de joie et les mauvais garçons ont gagné par sa voix leurs lettres de noblesse. Et quand elle poussait la romance à dessous, elle faisait un héros du dernier des Marlous. Et la fille à marin se changeait en princesse. Elle ne chante plus, mais quand on écoute avec le cœur, au long de la rue, on entend toujours sa voix qui pleure. Si les mots des chansons s'envolent dans le vent, si toutes les musiques se meurent avec le temps, il y a toujours un coin tout en haut de la ville où l'on entend passer avec le vent du soir les chansons qui font mal et qui gueulent l'espoir lorsque les réverbères s'allument sur Belleville. Elle ne chante plus, mais quand on écoute avec le cœur, au long de la rue, on entend toujours sa voix qui pleure. Elle ne chante plus, mais quand on écoute avec le cœur, au long de la rue, on entend toujours sa voix qui pleure. La, 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 la. Georgette. Ça va, Georgette, ça va mieux? Vous êtes toujours traqueuse, hein? Oui, assez. Voilà, je vais vous faire plaisir. Il y a un disque compact sur lequel figure cette chanson « Elle ne chante plus ». Voilà, je lui ai promis de le montrer. Merci. Alors, vous avez débuté dans la chanson en chantant Piaf. Oui. Vous auriez pu chanter Aznavour, car vous connaissiez tout Aznavour. Oui, bien sûr. Oui. La Bohème, toutes les chansons de Absolument. Charles. Oui. Qu'est-ce que vous avez chanté à Télédimanche de Piaf? J'ai chanté l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Alors, Piaf, Charles l'a bien connu, bien sûr, on va lui donner la parole. Vous l'avez rencontré dans une émission de radio, rue Washington. Une émission de Francis Blanche et Pierre Court. Ouais.
Rue Washington. Alors, le contact s'est fait automatiquement parce qu'à Washington, il n'y avait pas de coulisses. C'est-à-dire qu'on rentrait par la porte d'entrée comme les spectateurs, ce qui fait que les artistes qui passaient en fin de spectacle étaient obligés d'être au premier rang. C'était lorsque Trenet rentrait des États-Unis et Piaf partait pour la première fois. Et puis, ils nous ont découvert Rocher Aznavour ce soir-là sur la scène. Le même soir, j'ai rencontré Trenet, Raoul Breton qui nous a engagés pour écrire les chansons, et Piaf qui m'a emmené chez elle pour me demander si j'avais les chansons. Pensez bien que j'en avais déjà. C'est l'époque où vous avez rencontré les compagnons aussi, non? Quelques jours plus tard, oui. Ouais, clin d'œil à Fred Mella. Oui. Vous êtes parti aux États-Unis avec eux et avec elle? Oui, je suis parti. J'ai été la retrouver là-bas, mais comme j'avais pas de visa, on s'est retrouvés en prison. Ah bon, carrément. Avec Roche. On a choisi avec Françoise Coquet pour rendre hommage à Piaf, c'est l'année Piaf, La vie en rose. Elle a une histoire, cette chanson. Ça s'appelait pas La vie en rose. Non, ça s'appelait Les choses en rose. Et elle a pensé que la chanson n'était pas pour elle. Elle l'a donnée à son amie qui avait une boîte qui s'appelait La vie en rose, Marianne Michel. Oui. Et c'est Marianne Michel qui a mis à la place de La vie en rose, des choses en rose, elle a chanté La vie en rose, et le titre est resté. On va écouter Edith. C'est un extrait d'une émission d'Henri Spade, La joie de vivre, la fameuse joie de vivre d'Henri Spade. La vie en rose, Edith Piaf. On retrouvera Georgette tout à l'heure.